En janvier 2024, Félix Tshisekedi prononçait son discours lors de son investiture en tant que sixième président de la RDC. Un discours optimiste, teinté d'un esprit de sommité. Une année après, des grandes bouches analysent le bilan du président de la République. Patrick Ngouza est membre de l'Union sacrée de la Nation. Il a eu à présenter ou à faire la lecture de son discours inaugural où il a présenté au moins 6 engagements. Alors, les 6 engagements que le président avait présentés le 20 janvier, ça n'a rien abouti. Alors, cette fois-ci, le chef de l'État a refusé carrément de négocier avec les terroristes du M23 et c'est du fleuve Congo, tout. Donc, ensemble. Donc, ça, vraiment, c'est un point qu'il faut marteler. Il y a toujours dans cet aspect-là d'éviter les erreurs du passé, la poursuite pénale de tous les ennemis de la patrie de l'intérieur, donc c'est-à-dire les généraux qui collaborent avec les ennemis, le député ainsi que le ministre et d'autres personnes, tous ces gens-là doivent être poursuivis. Donc voilà un peu en quelques mots le bilan qu'on peut présenter à mi-mandat, parce que c'est déjà 2 ans, 2 ans c'est trop, c'est déjà presque la moitié, parce que c'est 5 ans les mandats issus en RDC. Donc c'est un peu ça, donc il y a encore du chemin à faire. Pour le professeur Sylvain Cantolomba, il est nécessaire de réaliser une symbiose analytique entre les premiers et le deuxième mandat. Il faut noter, il faut d'abord faire les distinguos entre la première année d'un premier mandat et la première année d'un second mandat. Dans la première année, vous avez le droit de tâtonner, mais dans la deuxième année, vous avez déjà la maîtrise de toute la situation. Et donc, élu pour la deuxième fois, le président se met directement au travail. La deuxième année de Félix Tshisekedi s'est annoncée par la grande affaire, je cite, changement de la Constitution, chose qui pose problème. Lorsque nous vérifions, nous nous rendons compte que la première année vient d'être gâchée parce que le président de la République est allé vite lancer la réforme ou les débats sur les changements ou la révision constitutionnelle. Même à ce niveau, une confusion totale, aucune précision. S'agit-il d'un changement de la Constitution ou changement ou révision constitutionnelle? Et nous le voyons dans les chefs de politique. Malheureusement, parce que le président de la République, ses bras, ce sont les institutionnels, le débat est pris non seulement par les politiques, mais également par les institutionnels. En lieu et place de travailler, ils se lancent tous dans ces débats au contour flou, changement ou révision. Et du coup, aujourd'hui, le 20, nous avons déjà totalisé une année en train de faire des débats, d'ergoter autour de cette question-là. Et d'ajouter, des mouvements de grève se sont caractérisés durant ces mandats, une situation qui sollicite aussi des solutions urgentes, beaucoup plus dans les secteurs éducatifs. La première année est caractérisée par de grèves dans beaucoup de secteurs. Grève dans l'enseignement secondaire, grève jusqu'aujourd'hui des professeurs d'université. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons la grève des pétroliers et l'inflation continue à peser sur le pouvoir d'achat du Congolais. Et donc, toutes ces questions réunies, je pense que le président de la République a du pain sur la planche. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, reste optimiste quant aux enjeux pour amener à bien le développement de la RDC.